d'Élie et d'Élisée. Amen. Voilà. Il y a eu le troisième test. Bon, maintenant, on peut se rappeler, c'est pas le test, parce que 10 minutes, ça peut être un test. Oui. Ils sont des gars. Ok. Pardon? Le troisième thème ici, on est revenu sur David. On a dit, tu es le candidat de Dieu au trône royal. C'est ça? Maintenant, ce jour, on va parler d'une personne importante de la Bible qui est quittée de l'état d'esclavage pour être premier ministre ou même pour rentrer dans la royauté. C'est qui? Je n'ai pas entendu, c'est qui? Ah, c'est Joseph le boutiquier là. Ou bien le Dieu du quartier là. Non, c'est une personne spécifique. Amen. Alors on va comprendre qui est Joseph. On va comprendre comment quitter de l'état de l'esclavage pour rentrer dans l'état de la royauté. Alors, il faut que nous puissions savoir que le fait d'être esclave, c'est le fait d'être sous la loi, n'est-ce pas, qui fait de nous des personnes soumises à d'autres personnes ou bien des personnes soumises à des entités. Je m'explique. L'esclave, c'est une personne qui n'est pas libre, il est un maître, c'est ça non? C'est que le maître a l'autorité sur la personne. Amen. Donc, on peut être esclave d'une manière physique, mais aussi on peut être esclave aussi d'une manière spirituelle. Amen. Alors, si tu ne peux pas concerné par ce débat, c'est que ce débat te touche. Mais si tu ne te reconnais pas comme esclave, il n'y a pas de problème. Alors, mais moi, je tiens à te dire, et ce qui est la vérité, c'est que tous, nous sommes liés par l'esclavage. Parce que si nous avons la possibilité d'être libres, on n'a plus besoin de se fatiguer pour faire des prières de combat. Parce qu'il y a des lois spirituelles qui ont maintenu nos vies longtemps dans l'esclavage. Il y a des lois spirituelles dans notre vie qui fait que nous sommes constamment liés par l'esclavage. C'est-à-dire quand la nuit, tu vois les démons te poursuivre. Quand la nuit, tu vois une personne qui vient coucher avec toi, c'est qu'il y a un lien dans ta vie. Donc tu es esclave d'un esprit. Amen. Alors il faut que tout cela puisse être cassé et brisé. Cette personne qui a eu l'opportunité, n'est-ce pas, de quitter, n'est-ce pas, l'état de l'esclavage pour être une personne élevée en royauté, c'est Joseph. Qui est Joseph? Joseph est une personne qui est issue d'une famille spéciale. Son père, c'est Jacob. Jacob qui lui-même était trompeur, qui a trompé plusieurs personnes et qui lui-même était trompé. Amen. Quand on voit la vie de Joseph, on peut même dire que Joseph était la photocopie de son père. Parce que les événements qui sont produits dans la vie de Joseph, n'est-ce pas, ont des explications dans la vie de son père. Amen. Joseph est réellement le 12e enfant, n'est-ce pas, de Jacob, mais en vérité, il est le 11e fils. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire qu'il y a eu 12 enfants, mais parmi les 12 enfants, Joseph était le fils le 13e enfant, c'est le dernier. Voilà. Mais quand on compte les 12 tribus d'Israël, on ne compte pas la fille parce qu'une fille est née. Amen. Voilà. Tu peux trouver cela exactement dans Genèse au chapitre 32e, Genèse chapitre 33, à partir du verset 32e. Là, on explique un peu, voilà, et on donne un peu le nom des enfants de Jacob. Donc, Joseph est une personne à part. Mais regarde, dès que Joseph est né, il y a déjà un événement qui s'est produit dans la vie de Jacob. Jacob qui était esclave. Jacob qui a travaillé chez Laban pendant 7 ans pour épouser Léa, puis après 7 ans pour épouser Rachel. Dès que Jacob est né, dès que Joseph est né, dès que Jacob a mis au monde par le biais de son épouse Rachel, n'est-ce pas? Dès que Joseph est né, automatiquement, Jacob s'est dit, il faut que je quitte Laban. Amen. Mais pourquoi la naissance déjà même de Joseph a créé l'état de liberté? Parce que Joseph est né pour briser les liens de l'esclavage. Amen.
On va comprendre cela dans Genèse au chapitre 35, voilà, le verset 23. Je vais lire rapidement. Genèse au chapitre 35,